Hey, hey, hey! Ça clash un peu avec le massage que les gens connaissent, les doigts classiques à l'huile. Et pourquoi on aurait intérêt à le masser, le tronc antérieur? On parle donc même de la genrification, l'identification des genres. Clignote en rouge, j'en ai 3. T'en as 3? Ok, Ben, on est ben, 3. j'ai Ok. Fait que, Michael, quand t'es prêt, tu nous fais l'intro. Moi, je tiens juste à dire que je suis content qu'on soit à distance parce que j'ai mangé un shish taouk à l'ail et ça sent vraiment beaucoup l'ail. Genre, je le goûte, là. Ok. T'as parlé proche de ton micro, je pense que je l'ai senti. Ça ne change pas là, j'aurais vomi. Bloopers! Ok, on part. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Juste Masso. C'est le balado fait par les massos pour les massos. Mais aussi pour tous ceux et celles qui désirent apprendre, connaître et réfléchir sur les différents aspects de la massothérapie. Notre mission, promouvoir la massothérapie dans un esprit d'inclusivité, de respect et de partage des connaissances. Tout ça sans trop se prendre au sérieux. Sans plus tarder, nous vous souhaitons une Bonne écoute! écoute! Là, je vais juste enlever mes dents. Pour Oh! l'enregistrement. Mais j'ai comme fait ceux et celles, j'ai fait oh si je peux pas garder ça tout le long. Ça sera Là, pas possible. t'es au courant qu'on n'enlève pas ça, là, hein? Qu'on laisse ça, là. Tout le monde va voir ça. Hey, Ils vont voir, mais surtout ils vont vidéo- entendre comme clac, 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 clac. Mais non, ce qui va mais être encore en plus drôle, vidéo, c'était live en tabarnouche. mais imagine ceux qui ont juste l'audio pis qui a dit j'enlève mes dents pis t'entends. Alors pour ceux qui sont en version audio, je porte présentement des coquilles. Donc tous ceux qui portent des coquilles le savent, les sus sont vraiment difficiles à prononcer, donc j'ai enlevé mes dents pour l'occasion. Alors, Ça part fort la saison 3. saison 3, plus de dents. Arrête de rire, Michael, ça sent le chiche taouk jusque chez nous. Oh, je peux pas croire qu'on la starte de même. Je peux pas croire que je l'ai starté en enlevant mes coquilles. OK, bref. Direct de même. Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle saison de Juste Masso, le balado! Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, je me présente, l'édenté, Amélie Gauthier. Massothérapeute, kinésithérapeute pour les puristes, entraîneur spécialisé en course à pied, en sentier, en endurance, en ultra-endurance et en entraînement de groupe. C'est ça, je fais juste ça. Mais aussi, je suis fondatrice, animatrice, créatrice de contenu pour Juste Masso, parce que j'en faisais pas assez. Bref, aujourd'hui, je suis accompagnée de presque tous les collaborateurs de Juste Masso, qui me fait plaisir de vous présenter, en commençant par mon partenaire jour 1, qui mange du shish taouk. Je le présente, Monsieur Roger! Monsieur Michael Roger! Michael Aïe Roger, je préfère. AKI Roger. Hey, après une grosse intro comme ça, j'ai l'impression de plus rien faire finalement. Ben moi je me présente, je suis Michael Roger, co-animateur et créateur du balado, pas de contenu parce que c'est Amé qui crée tout le contenu. Il est plus dans le contenu. Non. Donc c'est ça, masso-orthothérapeute. Je me spécialise dans plein de choses en masso, mais principalement tout ce qui est problèmes posturaux, problèmes d'épaule, de cou. En grande remise en question depuis plusieurs mois, voire années. Fait que c'est quand même encore une bonne nouvelle que je sois là au balado aujourd'hui, parce que à toutes les semaines, dans les derniers mois, j'ai failli quitter. Fait que je suis encore là pour une saison 3. Vous êtes dans la merde. Yay! Mais voilà, inquiétez-vous pas, tout le voilà. monde, moi ça fait 10 ans que je connais Michael, ça fait 10 ans qu'à chaque semaine, il se remet en question. Fait que Hey, tu c'est sais pas vrai! Au début, c'était toi qui se remettais en question. Donc voilà, mais c'est assez parlé de Amé puis moi, là. On est aussi avec Jennifer d'Enfer. Oh! Alors, Hey! Bruit d'applaudissements pour Jennifer d'Enfer!
Oh, merci, merci. Moi, je suis vraiment contente d'être là déjà au tout premier de la saison 3. Je m'étais jointe dans la saison 2 là, du balado, puis je vais participer à quand même quelques épisodes, fait que je suis très contente. Alors, Masso Kiné Orto sur la rive sud de Québec, là, en campagne, fait que j'ai une réalité des fois un petit peu plus différente de mes collègues qui sont en ville. Moi, je J'avais fait sens ma l'ail, toi, tu formation sens le avec eux. foin. Ah ouais, c'est ça. Alors, je fais de la massothérapie thérapeutique, du massage pour les femmes enceintes, du drainage lymphatique. Donc, c'est assez diversifié, là, les besoins dans la région et je suis bien contente de répondre à plusieurs besoins là, dans ma clinique. Hmm. Voilà. Fait que bien Jennifer est contente d'être tellement... la troisième mousquetaire là, avec vous. Jennifer, elle me disait hors caméra, puis là, je me dis, il faut qu'elle nous conte cette anecdote-là parce qu'on n'aura jamais la possibilité de la raconter pour nous montrer à quel point elle travaille en région. Ça a juste Ok, pas de on Oh veut là sens. là! savoir. On veut Parce savoir. que là, il annonce une grosse tempête demain. Puis moi puis Amélie, on a déjà eu des annulations là, à l'horaire. On voit ça arriver. Puis là, j'ai dit à Amélie, et moi, à quel point là, j'étais en campagne, j'ai déjà une cliente qui est arrivée en tracteur de déneigement avec son conjoint. Son conjoint l'a laissé sur sa ronde de Wow! déneigement en tracteur pour pas qu'elle prenne sa voiture, puis il l'a repris en tracteur. Hein. Moi, le tracteur s'est parqué dans ma cour, ma cliente débarque. J'ai dit, hey, j'ai jamais vu arriver une cliente en tracteur. Hein. J'ai déjà vu une cliente arriver en autobus, parquer son autobus dans ma grande cour. On change une grande cour, là. Elle a fini sa ronde de bus, Wow! elle parque ça, puis elle débarque de son autobus jaune, elle a fini sa ronde d'étudiants. Fait que c'est ça. Les gens arrivent chez nous en pick-up, en tracteur, en autobus. Il reste juste peut-être un skidoo à suivre. Oh! C'est peut-être Ça... demain que ça se passe. Ta cliente de Peut-être 38 demain. semaines. Et je suis pas sûre que ça va être ma femme enceinte en skidoo, là, mais en tout cas, On va souhaiter que non, quand même. Hein. Non, effectivement. si elle accouche puis que l'ambulance passe pas, on va coller le skidoo. On a des contacts. Puis il y a également, il nous manque un mousquetaire ce soir. Donc, Raphaël, que vous avez peut-être déjà vu soit sur nos réseaux, soit via un événement qu'on a couvert, qui a été dans quelques épisodes également. Raphaël devait être avec nous ce soir, mais maladie oblige, un petit symptôme grippal, il ne pouvait pas être là, puis on ne pouvait malheureusement pas reporter notre enregistrement. Mais Raphaël va se joindre à nous également au courant de la saison. Puis il y aura probablement le plaisir de vous expliquer lui-même tout son parcours. Parce que lui aussi, dans la dernière année, il y a eu quand même un gros parcours. Si vous l'avez suivi dans la saison 2, vous le savez qu'il est en re-questionnement. Fait que là, ça va être intéressant de savoir lui est rendu où avec tout ça. Fait que notre quatrième mousquetaire, Raphaël, devrait être avec nous de temps en temps quand le virus ne sera pas dans sa maison. Ouais, dans la saison 2, là, les garçons se sont éloignés un petit peu, là, mais ils Ouais. reviennent. Là. Je suis bien contente de leur voir la face. Ouais, vraiment, vraiment. Parce que pour ceux qui ont écouté le dernier épisode de la saison 2, on vous avait annoncé que Raphaël devait faire un épisode, l'épisode de Jacob Brodeur, puis que l'enregistrement n'a jamais enregistré, fait que on n'a pas pu la diffuser. Mais on a encore toutes les questions de Raphaël. Fait que si un jour il nous manque un épisode, on fera juste mettre les questions à Raphaël en rafale. Donc, Wow! dans le premier épisode de la saison 3, on va reprendre justement là où on s'est laissé à la fin de la saison 2. On avait beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, puis on vous amène dans ce cheminement-là aujourd'hui, autant personnel que professionnel, parce que je pense que ça a tout brassé un peu, chacun de notre côté un petit peu. Puis qu'est-ce qui fait qu'on est rendu ici aujourd'hui dans une saison 3 derrière le micro de Juste Masso. Donc, aujourd'hui, on jase de, je viens de dire, notre cheminement individuel, personnel et professionnel, puis en tant que Juste Masso. Puis on va vous parler aussi des collaborations qui s'en viennent, en fait, qu'on souhaite, des collaborations qu'on a déjà eues, si vous nous suivez un petit peu, des quelques petits changements, en fait, qu'il va y avoir chez Juste un Masso, dont l'arrivée officielle de Jennifer et de Raphaël, qui est un très beau changement. Puis qu'est-ce qui nous attend dans notre saison 3. Bref, si vous n'avez pas le goût de nous entendre, nous parler de nous, écoutez tout de suite l'épisode 2. On parle de nous autres, mais on parle de Juste Masso parce que on trouvait ça important de vous dire on était où parce que ça n'a pas brossé, là, mais ça a structuré. Quand même. On a structuré, restructuré. On a pris tous des chemins. Donc, je vous lance la balle, je vous laisse commencer. Qu'est-ce qui est arrivé, vous, mettons, depuis le dernier épisode de la saison 2?
On l'a Michael. enregistré quand, ça, donc, cet Hey, épisode-là? Ça on fait l'a longtemps, hein? enregistré en C'est août, en un août, bout. puis il est diffusé en novembre Ouais, ça fait quand 2024. même longtemps. On parlait, dans mes souvenirs, on a parlé beaucoup de nos objectifs de carrière. Tu sais, Michael, t'étais en requestionnement à ce moment-là. Moi, j'étais en requestionnement à ce moment-là. Jennifer nous requestionnait à ce moment-là. On avait une volonté de structure. Ça, c'est le mot qui est revenu souvent dans cet épisode-là. Fait que bref, vous êtes rendu où dans votre cheminement professionnel? Est-ce que c'est le statu quo? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Michael, tu disais que ça changeait beaucoup là, dans les derniers temps. Fait que, qu'est-ce qui a changé? Hey, beaucoup de choses. Tu sais, on se souvient à un moment donné, je pense que c'est saison 1 déjà, on parlait de mon poignet, là, que j'avais eu un kyste, puis j'avais des blessures en lien avec la masso. Ben, c'est pas parti cette affaire-là, hein, ça revient tout le temps. Peu importe si on le fait traiter ou pas, ça revient. Donc, c'est sûr que j'avais pensé plus sérieusement dans les dernières semaines de peut-être lâcher la masso ou du moins diminuer, ce que j'ai fait à partir du mois de mai 2024. Euh, donc, tu sais, là, je roule à temps partiel. Mais je me disais, je peux pas faire ça toute ma vie, rouler à temps partiel comme ça. Fait que qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je suis retourné à l'école. Fait que là, je suis de retour sur les bancs d'école, un jeune étudiant de 36 ans. Puis j'aime bien ça, j'adore ça. Euh, Puis ça fait que maintenant, je me dis que je pourrais avoir une autre job, puis travailler à temps partiel en massothérapie les soirs, ou tu sais, des fois, si je finis à midi le vendredi, je pourrais me prendre des clients après. Donc on dirait qu'au lieu de focusser temps plein en masso, j'ai retrouvé l'amour de la masso, mais peut-être avec une vision différente. Hmm. Donc actuellement, c'est comme une douzaine de clients par semaine. Puis je me dis, ben, il y a des gens qui roulent temps plein à 12 clients par semaine. Moi, c'est mon temps partiel. Alors, j'adore ça. Honnêtement, j'ai vraiment retrouvé l'amour de la masso, ce que j'avais pu dans la dernière année surtout, là. Alors, ouais, ça, je Fait que suis c'est vraiment content. l'équilibre aussi, t'as retrouvé ton équilibre à toi, là. Ouais, puis c'est drôle, hein, parce que dans cet équilibre-là, je travaille plus que jamais, je fais plus d'affaires que jamais, puis c'est ça qui me fait du bien. Puis on en avait déjà parlé, je pense même dans un épisode, que je disais, moi, il faut que je m'étourdisse un peu, puis je suis tout le temps tout ou pas en tout, puis ça me fait du bien, ça, de faire ça. Puis avec la masso, ben, je faisais moins d'heures, dans le sens où est-ce que je faisais un temps plein masso. Un temps plein masso, c'est quoi, 25 heures par semaine, tu sais? Et il reste quand même beaucoup de temps en dehors de ça, hein? On leur dit que c'était pas suffisant. Oui, il y avait le balado, il y avait plein de trucs à faire autour de ça. Puis à ce moment-là, on s'étourdissait, à et moi, beaucoup. Mais c'est comme pas suffisant, j'ai l'impression. Puis j'aimais plus la masso. Alors ça me tentait comme même plus. Mais là, ça revient tranquillement. Alors, Puis me ton voilà en 2025 à la saison 3. ouais, puis physiquement, là, ton poignet, les inconforts à temps partiel, ça t'offre ça ou c'est Ben là, difficile encore? j'arrive de masser, fait que pour masser, je me mets un T'as petit un tape, là. taping? Ouais, Ouais. je me mets un petit tape de compression parce qu'en fait, ça fait que les os se sont déplacés. Et là, ça crée une instabilité. C'est comme si j'avais un os de plus dans le carpe, là. Fait que, tu sais, on s'entend que ça a déplacé des choses. Mais aujourd'hui, j'en ai remis un parce que j'avais quand même 5 clients un après l'autre, ce que j'avais pas fait depuis longtemps. Mais ça faisait 2 semaines que je me tapais pas, puis ça allait quand même bien. Alors, tu sais, il y a quand même de l'amélioration, mais je pense qu'éventuellement, ce sera l'opération. Mais là, j'attends toujours un retour d'un médecin pour ça. Ouais. Même Ouais. si on est bien plugué dans notre entreprise, j'attends quand même. Hmm. C'est très Hmm. intéressant. Puis les gens vont être bien contents de revoir ta face. Parce que là, il y en a là, qui pensaient là, que ben, soit qu'on était en couple qu'on était séparés. Fait que là, tu sais, fait que là, on rassure tout le monde, on n'est pas divorcés. On fait juste comme maison à part. Ouais, c'est ça. On C'est faisait déjà lit à part, là, tu c'est sais. ça. Là, on fait maison à part. Mais les gens vont être très contents de te retrouver. Je suis convaincue. Et nous aussi. Nous aussi. Non, Fait Ben c'est oui. fin, que, c'est fin. ouais. Puis je Puis, pense qu'il y en a qui vont peut-être se reconnaître aussi ouais. dans l'histoire de Michael, de dire justement, j'ai une blessure, un inconfort qui m'empêche de masser, comment je me repositionne, tu sais, est-ce que ma carrière est finie, je me lance dans d'autres choses ou ça me joue sur le moral, tu sais, ça t'a joué Mhm. sur le moral aussi, là, fait que Ouais. il y a des petites embûches comme ça, là, dans le parcours de massothérapeute qui peuvent arriver, fait que, ben, On bravo de pourra en retrouver ton parler. équilibre. Mm. Ouais, On en exact. reparlera au courant de la saison. Toi, Oui. Jennifer, de ton côté, entre où et là? Ben moi, c'est assez stable. Moi, je suis dans ma 9e année là, de massothérapie. Je suis à mon compte, comme je disais. Donc, moi, l'automne a été
a été stable, là. Si je compare des trimestres, là, ça doit ressembler à l'autre année d'avant, puis l'autre année d'avant. Fait que c'est c'est stable plate. Non, non, je veux pas dire ça, là, mais je veux dire, il y a pas trop de surprises, là. Moi, j'ai comme Mhm. atteint quand même, je dirais, une stabilité, un plateau dans ma clientèle entre des clients réguliers puis des nouveaux clients. Puis ça, j'aime ça. Moi, ça fait 9 ans, puis j'ai pas l'intention de fermer ma clientèle. Je prends encore des nouveaux, puis je leur laisse de la place, puis ça roule comme ça. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que je suis encore là-dedans. Avant, je me prenais moins de congés aux fêtes. Maintenant, je prends plus de congés, puis c'est apprécié de ma part. Fait que c'est ça. Fait que là, on Hmm. recommence l'année 2024 quand Non, même en 2025. forme. Ah, 2025, t'as bien Ça raison, va t'as bien vite, hein? raison. Hey, je continue à écrire dans mes notes 2024. J'ai fait ça au moins 2 fois aujourd'hui sur 5 notes. Hey, on est rendu février. Fait que, regarde, moi, là, le plateau, là, c'est Il stable, va stable, stable. installer en 2024. 2024, là, j'ai même pas switché en 2025. Les vacances, finalement, ils ont trop fait du bien, j'ai trop C'est ça, décroché, j'allais dire, t'es finalement. sûr qu'ils te font du bien? Je pense que t'es parti trop loin, là. Ben non, mais non, je pense que c'est les vacances que j'ai le plus décroché Ah à ouais, hein? vie, là. Pendant les fêtes, là, j'avais vraiment besoin de prendre ça mollo parce que novembre-décembre, ça avait été des très gros mois en masso. Puis là, j'ai pris ça mollo, là, tu sais, justement, quand tu sais plus il est quel jour. Puis j'avoue que j'avais pas pensé à mes clients. Ce qui est d'habitude dans mes vacances, Ce un qui bon moment donné, arrive je pas. recommence à penser à mes clients, là, tu sais. Ah, telle personne, je vais avoir un suivi à faire en revenant. Elle, je le revois, je sais, tu sais, je sais pas on en est où. Et là, oh, là, j'avais pas trop pensé à mes clients, là. Je suis vraiment décrochée. Ah Fait wow. que, ben, je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, désolée pour mes clients, mais la massothérapeute, c'est vraiment reposé corps et âme, là. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que 2025, là, va très bien. Ah, c'est Good. cool, ça. Puis, Amé, toi, de ton côté, depuis le mois d'août? Ben, moi, à partir du mois de mai, là, quand Mickaël a commencé à sombrer, moi, j'ai sombré dans l'alcool. J'ai fait, oh, je vais arrêter de faire. Non, non, du tout. Ben, tu sais, veux pas, été, automne, surtout automne, moi puis Jennifer, on a travaillé beaucoup, on a pédalé beaucoup pour juste le Ah, c'est vrai, masso. j'ai oublié tout ce qu'on a fait cet Ah, automne pour le honnêtement, balado. honnêtement, je pense que si Jennifer avait pas été là cet automne, on aurait peut-être pas de saison 3 en ce moment. Ou- Je pense ou- qu'elle m'a vraiment aidé à juste comme à dire OK, ben là, Michael, il prend une pause, puis that's OK. Il est là, il est assis en arrière dans sa loupe, mais il fait un contrepoids. Moi, j'ai besoin de quelqu'un pour ramer avec moi. Tu sais, parce que là, je peux pas ramer ça tout seul. Tu En fait, sais? moi, je mettais mes deux jambes sur le bord du canot dans l'eau, puis je ralentissais le L'eau, bateau. puis t'avais mis l'encre pour être sûr qu'on arrête On d'avancer. reste Tu sais. ici, OK? C'est Reste assez. ici, tu sais. Fait que ça a C'est été vrai un autre. qu'on On s'est a fait un travaillé plan de fort. match, puis on s'est Ouais. rencontrés souvent, là. Ouais, ouais. Oui, oui. Puis, tu sais, la structure que je voulais, Jennifer, elle me l'a amenée, puis ça a été vraiment, ça a été plaisant pour ça. Mais, tu sais, malgré tout, là, l'automne a été beaucoup dans là-dedans. Puis, en même temps, en parallèle avec la masso, ben là, moi, tu sais, je travaillais à 2 endroits, là, pour la même compagnie, mais dans 2 succursales différentes. Puis là, je transférais en janvier 2025 juste à un endroit pour me rapprocher de la maison, mais ça impliquait des changements d'horaire, ça impliquait des changements. Mhm. La clientèle, est-ce qu'elle va suivre et tout et tout. Fait qu'il y a comme tout ça, là, en même temps. Puis là-dessus, ben, tu sais, j'ai fait une course d'ultra-endurance au mois d'octobre aussi. Fait que, tu sais, Mhm. novembre, décembre, là, hey, le congé des fêtes, c'était le temps qui arrive. Hein, que c'était vraiment le temps que ça arrive. J'ai été fatiguée beaucoup. J'ai réussi à décrocher. Pas autant que j'aurais voulu, mais j'ai quand même eu des belles journées où que, tu sais, je me donnais des journées. Là, ben là, aujourd'hui, je focus sur telle affaire, puis là, je fais ça, puis là, je me le sors de la tête. Parce que demain, je vais juste comme décrocher. Puis bon, j'avais Ouais. de grandes ambitions d'aller faire du ski, mais, tu sais, mettons, décembre 2024 à Québec, de la neige, ça n'existait pas, là. Mhm. Tu sais, on commence à en avoir, puis on est 2 mois et demi plus tard, là. Fait que ça a été ça, mais ouais, fait que là, changement. Ouais, oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Alors, pour ceux qui me regardent en ce moment, je ne fais pas un doigt d'honneur à la caméra. Ça fait partie aussi de mon cheminement. Début décembre, je suis sortie faire une course avec mon conjoint. Là, on a juste descendu la petite côte, on a traversé la rue, puis là, mon chum, il s'est tourné, puis il m'a dit comme « Hey, tu feras attention, il y a peut-être un peu de glace. » Et en disant le mot glace, fou, je suis partie, puis je suis tombée. Je me suis relevée, puis là, j'étais comme « Ah, j'ai mal aux mains, j'ai mal aux mains, j'ai mal aux mains. » Puis là, tu sais, je cherchais mon orgueil, là, un peu. Puis là, j'étais comme, attends un peu, là, chérie, je vais juste comme enlever ma mitaine, me secouer la main, puis on va repartir. On n'a même pas couru, là, tu sais. Il y a juste comme plein de monde qui m'ont vu tomber dans la rue, là, comme une belle épaisse, tu sais. Fait que là, j'ai enlevé ma mitaine, et là, mon doigt, il était genre, tu sais, il avait popé là. Poup!
Il est encore croche. On voit ça à l'écran. Il est encore croche. Là, je veux juste mentionner que mes 2 majeurs de chaque côté, tu sais, ils ont une petite... Tu sais, ils défaillent, là, au niveau de la petite phalangette, là. Mais, tu sais, fait que là, j'ai eu comme une luxation complète au niveau de la phalange ici, au niveau dorsal. Ça fait 2 mois et demi. C'est ça. J'ai arrêté de travailler... Là, vous serez pas... 48 heures, je sais. J'ai pas fait la même chose. Je sais. Moi, je mais j'ai travaillé pas, beaucoup. Ben, en fait, c'est qu'il a été tapé pendant 15 jours. Fait que j'ai fait du lumi-lumi pendant 15 jours. Fait que j'ai pas travaillé avec mes mains forcément pendant 15 jours. Puis après ça, il y a eu... Tu sais, c'est comme arrivé 2 semaines avant les vacances de Noël. Fait qu'après ça, j'ai eu 2 semaines de Noël. Fait que je me disais comme, je me serais pas pendant 2 semaines. Je vais masser, je vais faire du drainage, je vais faire un peu de renfort, je vais revenir. C'est bon faire. Mais là, c'est pas ça qui se passe. Fait que malheureusement, il est encore enflé, mais pour un doigt, c'est normal. Ça peut rester enflé pendant comme 6 mois à 1 an. Là. Fait que là-dessus, je m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il me fait encore mal. Il est encore douloureux. Fait que là, écoute, ça sera peut-être un épisode de la saison 4 ou une vidéo sur TikTok. Je suis référée en ergothérapie spécialisée de la main dans une clinique à Beaupré. Fait que j'y vais la semaine prochaine pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. Parce que moi, ce qui me dérange en ce moment, c'est pas qu'il curve, il a toujours curvé, mais c'est qu'il tourne sur lui-même. Ouais, c'est ça, on voit la twist. Ouais, t'as une torsion, là. Ouais. Il twist sur lui-même, puis c'est ça qui crée probablement la douleur. Fait que je veux voir qu'est-ce que je peux faire pour ça sans forcément couper mon doigt ou arrêter de travailler parce que j'ai toujours pas plus d'assurance invalidité. Hey, ça, là, scope, là, hein, je sais qu'on en parle sûrement plus loin, mais ça va être un sujet d'épisode, là. Ouais. Qu'est-ce qui peut nous arrêter en massothérapie? C'est quoi les difficultés, hein? Blessures physiques, psychologiques, financières ou autres? On avait fait un sondage là-dessus. Fait que ça va être un sujet quand même d'épisode, là, la réalité des massothérapeutes. Ça va être bon. On n'est pas pire, on est 3 maçons, on est 2 blessés sur 3. C'est une bonne moyenne. C'est vraiment une bonne moyenne, mais tu sais, heureusement, c'est un doigt, fait que je peux continuer à courir. Donc, c'est l'avantage que je vois. C'est ça l'avantage que je vois, je fais pas de l'escalade. Fait que ça a été ça, mon changement. Puis là, c'est ça, là, début 2025, autant que je pensais que ma nouvelle horaire, c'était l'horaire de la vie, puis que j'allais apprécier, puis ça allait être cool, puis j'adore ça, mais je pensais pas que ça allait me rentrer dedans autant. Je pensais pas que physiquement, ça me rentre quand même dedans, parce que maintenant, je fais comme les lundis après-midi pour ma clientèle qui est régulière, mais sinon, du mardi au vendredi, je fais de 7h30 le matin à 12h30. Question de logistique de salle, on a trop de monde à la clinique, fait qu'à 12h30, il faut que je laisse la salle, ce qui fait que je commence un peu plus tôt. Je suis lève-tôt dans la vie, no problem avec ça, mais je fais ma journée quand même, elle est shrinkée là, en 1 avant-midi. Je vois quand même 5 clients, un potentiel de 5 clients en 5 heures, genre. Fait que c'est assez costaud. Puis je pensais que c'était comme, 1 heure, j'ai fini, je retourne à la maison, je mange et je vis la vie, je suis enfant. Puis là, tu sais, je suis comme couchée dans mon divan, je suis comme, je veux. Fait que là. Mais c'est ça qui est tough. Exact, c'est exactement ça qui m'est arrivé. Je trouve que c'est le danger d'avoir. Puis tu sais, tantôt, je disais, mettons, c'était un 25 heures temps plein, ben c'est ça que tu fais, tu sais, 5 heures, faire 5 jours, 25 heures, mais c'est trop tôt, genre, finir à cette heure-là. Fait que là, on vient comme des retraités, là. Oui. C'est comme on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on va faire? Puis finalement, tu trouves d'autres choses que t'aimes, mais c'est plus nécessairement le travail, là, tu sais. Oui, ben c'est ça. Mais là, tu sais, moi, j'ai toujours l'entraînement qui est en parallèle à ça, mon entraînement personnel, mais le coaching que je fais. Fait que là, ça me permet de faire mes suivis de programme avec mes athlètes l'après-midi, la semaine, et non genre le samedi matin, puis le dimanche matin ou le dimanche soir. Fait que ça me permet d'être un petit peu plus quick là-dessus, puis je me suis plus investie. En tout cas, j'ai eu des opportunités de plus m'investir dans l'entreprise de coaching. Fait que ça me permet justement de faire ça l'après-midi, de travailler sur les trucs de juste masso. Au lieu de faire ça un mercredi soir, ben, je peux faire ça l'après-midi. Mais il y a encore une gestion d'énergie que je dois travailler qui n'est pas encore acquis, que j'avais vraiment. Tu sais, je suis partie en janvier, là, moi, c'était comme, hey, moi, je vais commuter à tous les jours, moi, y aller à la course, puis là, après ça, je vais aller faire du ski, puis là, après 4 semaines, j'ai écrit à ma coach, OK, je prends 1 mois de pause, clairement que le corps ne suit pas en ce moment, puis là, les petits bobos ressortent, là, c'est toujours ça, fait que, tu sais, là, je suis en mode récupération d'énergie parce qu'on a des beaux gros défis, moi et mon conjoint, en course encore cette année, fait que, tu sais, faut que le corps suive. Que le doigt suive pas, ça, c'est tel que tel, mais qu'il faut que le reste, le corps suive. Fait que, moi, de mon côté, j'en suis rendue là. Cool! Ouais. Fait que, avez-vous des objectifs? Vous autres, en 2025, avez-vous des trucs? Tu sais, je m'étais mis ça, là, l'année passée, en saison 2, on s'était donné comme des objectifs à atteindre, que ce soit personnel ou professionnel. On parlait beaucoup d'équilibre à ce moment-là, je me souviens. Avez-vous des choses que vous voulez atteindre cette année ou vous laissez ça aller dans le firmament?
Ben honnêtement, Je moi j'aimerais m'étais... ça continuer Vas-y, comme vas-y. c'est parti-là, là. Donc survivre à cette année intense dans un AEC temps plein avec mon travail. Mais justement, je trouve que c'est plaisant de même. Alors j'aimerais garder ça exactement comme ça, puis réussir à garder cet amour-là pour la masso, puis ouais, ouais, redécouvrir un peu plus la masso que j'avais laissé de côté. Hmm. 2025. Toi, Jen, 2025? 2025, ben, on a commencé ça avec Amélie, avec la formation de drainage lymphatique. En fait, qu'on revisite cette formation-là. On l'avait fait dans notre formation de base. On en fait les deux, nous, dans nos cliniques, mais on voulait comme avoir un rafraîchissement. Mhm. Donc, on est là-dessus. Là, on avait quelques heures à faire en ligne, puis en pratique. Fait qu'il y avait cette formation-là qui commençait l'année. Puis, moi, je m'étais mis un objectif comme d'être rigoureuse dans mes temps de rendez-vous, puis dans mes notes, tu sais, au fur et à mesure, là, vraiment, parce que l'automne passé, c'est ça, là, j'ai pris un retard de notes, là. Puis ça m'a tannée, là, éthiquement parlant, là, puis mentalement, là. Oh mon Dieu, que c'est plate. Je revoyais ça, là, j'avais gribouillé des affaires, mais j'avais pas fait des notes complètes. Puis là, tu revois le client, puis là, je me disais, oh mon Dieu, Hmm. comment ça ma note était pas finie? Tu sais, si tu le revois proche, là, aussi, là. Hmm. Oh mon Dieu, j'ai pas là, j'ai ce souvenir-là, mais je l'ai pas écrit finalement. Là, je me disais: «Ah ça, c'est un manque de professionnalisme, là, je suis vraiment pas satisfaite de moi». Fait que j'ai dit: «Non, non», j'ai dit: «Là, faut que je sois plus rigoureuse sur mon temps de rendez-vous puis mes notes entre chaque rendez-vous» ou tu sais, bref. En tout cas, je pense qu'on s'est tous déjà mis cet objectif-là quelque part, là, mais on dirait que je l'ai perdu, moi, dans le courant de l'année, je sais pas où, là. Fait que j'ai recommencé l'année 2025 avec, un peu plus de rigueur, là-dessus. Puis, personnellement aussi, il va y avoir comme peut-être des changements, là. Moi, j'ai peut-être un déménagement à venir en l'année 2025, là, Hmm. avec, mon conjoint. On regardait pour s'acheter une maison, là. Ça va peut-être être une construction de maison. Fait qu'en tout cas, il va sûrement avoir un changement de lieu, moi aussi, là, de clinique, pour mon Mhm. espace de travail et mon espace de demeure, en fait, là. Fait que c'est sûr que ça va amener des changements. Mmh. Hmm. Absolument. Ça va être Mhm. excitant, ça. Vraiment, c'est Oui, oui, là, c'est des un beaux défis chacun de votre côté, là. Moi, j'essaie encore de trouver une manière de frauder le fisc, là. Un moment donné, il m'a trouvé, là, mais je l'ai pas trouvé encore. mmh! Arrête de Fait dire que ça, c'est sûr j'ai qu'ils vont dit, ils venir te vont m'appeler. revoir. C'est sûr. Non, je En pensais que plus, Jen allait me dire, hey, moi, je l'ai trouvé. non, non, mais en plus, je l'avais comme pas mis des objectifs, mais je l'avais mis un peu dans qu'est-ce que je suis en train de faire présentement. J'ai fini ma comptabilité, je l'ai envoyé à mon comptable pour me dire comment tu penses que je vais payer d'impôts cette année? Comment tu veux que je prenne de REER? C'est quoi le plan de match, là? Dis-moi ça en ligne, moi, s'il vous plaît. Fait que j'étais un peu dans les chiffres, moi aussi, Ah là, ouais. on veut savoir, hein, parce que là, c'est ça, on a fait bien de l'argent, là, avant les fêtes, là, mais cet argent-là, faut pas tout la dépenser, Mhm. il va Non, falloir le effectivement. redonner en Effectivement. tant que Ouais, ben avec travailleur les acomptes autonome. ouais, avec les Ouais. acomptes provisionnels, ça, c'est un problème que j'ai pu. Ben, c'est un problème que j'ai pu. C'est que je le paye 4 fois par année. Fait que, il m'en redemande toujours un peu, mais ça fait moins mal au cœur, là. Je le donne aux 4 mois. Non, mais sérieusement, le but, c'est pas de frauder le fisc. Je suis encore à la recherche de continuer à masser en massant moins. Là. Ça va faire, je pense que ça va faire partie de ma vie. Les ateliers de massage pour bébé, ça fonctionne super bien en ce moment. Puis c'est vraiment le fun. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Je vais commencer à donner comme des ateliers d'automassage avant-bras-main pour les retraités. Fait que ça aussi, c'est du Mhm. massage sans masser. Je trouve ça plaisant. J'ai quelques projets dans ma tête. Ben, en fait, il y a un projet qu'on fait avec l'entreprise de coaching en ce moment qui n'est pas encore sorti, mais qui va être vraiment un espèce d'encadrement coaché d'automassage pour les coureurs qui s'en vient. Fait que ça, j'ai travaillé ça là-dessus pendant le temps des fêtes, puis j'ai vraiment hâte que ça sorte parce que je suis vraiment fière du résultat. Je suis vraiment comme... Je me suis étonnée moi-même là, du résultat. J'ai fait comme, Mhm. OK. En Wow. vrai, c'est comme venu me valoriser, là, me donner une petite tape moi-même dans le dos, faire comme, hey, moi, je fais ça, puis je suis la seule massothérapeute, comme, on est deux massothérapeutes dans toute la gang Canada-Europe, là. Fait que j'étais contente d'amener le projet, d'arriver avec l'idée, puis de le concrétiser, puis quand j'ai déposé le projet, puis qu'on est revenu avec les commentaires, c'était des bons commentaires. Fait que, tu sais, j'étais vraiment contente de ça. C'était très valorisant. Fait qu'il y a ça, puis tu sais, aussi, je veux peut-être offrir des espèces de atelier préenregistré là, en virtuel d'automassage. Fait qu'il y a encore cette idée-là de faire de l'argent en massant moins. Là. Tu sais, je suis encore là-dedans, mais c'est pas acquis chez les gens.
ce volet-là. Chez la clientèle, c'est pas quelque chose qui est encore acquis. Fait que c'est peut-être de quoi que je Payer vais pour laisser ça tomber. aussi, tu sais, Oui, puis c'est combien, débourser pour tu sais? ça, ouais, c'est ça. Mhm. Mais Il y a au-delà de tellement de ça, trucs. Ouais. au-delà de ça, tu sais, disons en physio, la téléphysio, là, il y en a plein, la télémédecine, il y en a plein. C'est que le côté de la masso, les gens voient ça, le côté passif. Ils voient pas le côté des conseils, les recommandations, Ouais. puis tu sais, analyse de posture aussi, hein. On peut faire une analyse de posture à distance, puis t'aider avec ton poste de travail d'après tes douleurs à toi, et non pas faire comme les ergonomes ou les ergothérapeutes, mais tu sais, associer une cause à effet. Mais les gens, ils pensent pas à ça parce qu'ils pensent tout le temps à ben toi, je veux que tu me touches, je veux que tu me masses. Mais un massothérapeute, ça peut être beaucoup plus que ça, encore plus Mm. quand tu es kinésithérapeute ou orthothérapeute, ou est-ce que tu as d'autres formations qui peuvent amener à penser vraiment plus loin que juste toucher dans l'huile. Mm. Puis, tu sais, je reste encore dans l'idée peut-être de faire une formation sur la cicatrice. Là. Ça reste, c'est là depuis l'année passée, là, puis il est encore là, depuis qu'on a fait l'épisode de la C'est-à-dire cicatrice. de monter, là, De monter une d'offrir une formation, là. Je formation. suis encore sur cette idée-là. Fait que, à suivre. À suivre. Drainage lymphatique avec Jennifer en ce moment. Après ça, il va y avoir la nouvelle formation pour le coaching. Fait que, puis il y a comme plein de plans de voyage, là, pour moi. C'est rare que ça arrive. Ça m'est Mhm. rarement Mmh. arrivé, mais personnellement, j'ai des beaux plans de voyage. Fait que, ça se pourrait que je vous tourne ça un épisode dans les Europes Outre-mer? à un moment donné, là. Ouais, outre-mer, là. Ouais. Je te le Oh! souhaite, je te le souhaite. Wow! Ouais, il y a de Oui. l'outre-mer, il y a 2 outre-mer qui se préparent comme en 6 semaines dans l'espace-temps. Fait que Est-ce qu'il y a comme un Mont Blanc quelque part? c'est plus ou moins un Mont Blanc, en fait, scoop. Ben là, c'est pas un scoop, en fait, c'est que là, c'est presque officiel. On a été invités, moi et mon conjoint, à participer à une course dans les Pyrénées, dans le sud de la France. Oh! C'est ça, c'est quand même très intéressant. Puis ça donne que la semaine après cette course-là, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc à Chamonix. Fait que là, est-ce qu'il y a moyen qu'on prenne un avion, une voiture, puis qu'on monte dans le nord de la France, aller juste vivre l'événement. Puis j'ai des gens avec qui je travaille qui vont être sur place, qui vont courir ou qui vont avoir de la formation. Fait que j'aimerais juste comme pour ceux qui suivent un peu la course d'endurance, j'aimerais ça taper dans la main de François Dayen. Si je suis capable de frapper dans la main de François Dayen ou de Courtney Water, moi, ma vie, moi, je peux mourir. Si je peux me les masser, Oh my God! Check! mon Dieu, je capoterais. Bref, fait qu'il y a ça. Puis là, ben, je reviendrai au Québec 2 semaines, puis je m'en vais faire le chemin de Compostelle avec ma mère après. Vrai, ouais. Fait que là, on retourne après ça avec ma mère dans le sud de la France, dans les Pyrénées, puis on descend l'Espagne au complet pour faire comme une partie de Compostelle. Fait que c'est ce qui s'en vient pour moi. Fait que ça se peut que plus vous allez me voir dans l'année, plus je vais être comme cerné de même. Parce qu'il va y avoir plein de choses qui se travaillent. Bref, c'est ça mes objectifs de mon côté. Ouais. Puis là, au niveau de Just Masso. J'espère que tu vas te faire masser. Oui. Oh là, en ce moment, je suis en mode. Dans ta préparation, là. Oh oui, je vois tout le monde, là. Tu sais, j'ai eu justement mon fin janvier que mon corps, il m'a envoyé des signaux pas le fun, là. Fait que là, j'ai recommencé mon délire physio, acupuncture, là, ben, ergo pour le doigt, genre ostéo, masso, là, je fais mes tournées, là. Puis là, j'essaie d'être. Vois-tu, là-dessus, je suis pas assidue. Mais là, cette année, c'est comme mon objectif d'être assidu, là, mensuellement ou aux 6 semaines, de toujours m'assurer de voir quelqu'un. Peu importe qui, il faut que je m'assure de voir quelqu'un pour éviter que. Parce que, tu sais, le corps rajeunit pas. C'est ça. Parce que c'est ça, parce que, tu sais, à l'automne, avec tout ça, moi, j'ai eu 40 ans. Fait que j'ai eu mal à la vie. Bref. Parlons de jeunesse, parlons du cheminement de Juste Masso maintenant. Ouais. Parce qu'il s'est passé quand même des choses. Vous n'avez rien vu aller, mais nous, on a travaillé sur bien des choses. On s'est laissé en vous disant qu'on avait surtout envie de se restructurer au sein du projet parce que on était en train de se perdre, on se noyait, là. C'était plus comme tantôt, Michael, il disait comme on était un petit peu dans un tourbillon, on était en déséquilibre. Non, c'était des VPPB. C'était des vertiges positionnels. Écoute, des VPPB, cette affaire-là. Chaque fois qu'on se levait, on repartait de l'autre bord. Fait que, si vous n'avez pas idée de quoi qu'on parle, allez sur YouTube. On a 3 capsules sur la restructuration, là, pour vous donner une idée de où est-ce qu'on en était rendu. Ben oui, tu sais, puis je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions d'emblée sur ça parce que on disait que tu sais, c'est quelque chose qui est pas payant, on aime ça le faire pour les gens, mais tu sais, à un moment donné, on passe beaucoup de temps là-dessus, puis là, ben,
on avait fait comme le Patreon, des newsletters, là, des infolettres. Il y avait comme plein de petits projets partout, partout, partout. Puis là, ben, on s'est brûlé. En tout cas, moi, je me suis brûlé en salle. Amé, elle tient le fort, là, mais je pense qu'elle a juste de l'air, là. Je pense qu'elle est tannée, elle aussi. Eh ben, Fait que écoute, la restructuration, ça lui a fait du bien, je crois. oui, vraiment, là, tu sais, je pense que on a juste comme pris tous les petits projets qu'on avait mis sur pied, parce qu'on avait plein d'idées, puis vous aviez envie qu'on fasse plein de choses, puis on a fait, OK, qu'est-ce que nous, on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de garder, puis c'est quoi l'essence de Juste Masso? En fait, on est revenu à la base. On est Oui, revenu à ce qu'on aime, c'est le balado. Qu'est-ce qu'on a Oui! le plus de réponses puis d'écoute? C'est le balado. Donc, est-ce que ça pourra devenir payant? On le sait pas encore ou de quelle façon, mais c'est ça qu'on aime. Fait que c'est là-dessus qu'on va mettre de l'énergie puis essayer c'est ça, de recentrer là, nos énergies, nos captations, notre auditoire là, avec le balado et les réseaux sociaux aussi. Là, ils viennent par la bande, là, mais c'est ça, là. On était comme, est-ce qu'on fait un site Internet? Est-ce qu'on fait, nous aussi, de l'animation? Est-ce qu'on monte des formations? Tu sais, est-ce juste qu'on fait du maçon, là, ça s'en mentorat? venait. Hey, Ah oui, du mentorat. Ah oui, c'est ça. On était partis, on voulait être des profs, des coachs, des YouTubeurs, puis des influenceurs, puis c'est ça. On était partis de tous les bords. Mais là, c'est ça. On travaillait tout à temps plein en masso ou avec des blessures et fait que c'est ça. C'était pas notre job ouais. première, je pense. Puis là, ben, Mhm. c'est là que moi, je suis embarquée parce que je me disais, hey, il faut pas que ça arrête, là! Moi, je suis une fan du balado, je suis une fan depuis le premier jour. Hey, il faut pas que ça arrête parce que là, on est en train justement de se brûler puis de Ouais. s'éparpiller. Fait que moi, je suis arrivée un petit peu dans cette période-là, un peu en. Ben moi, je veux aider, mais je veux pas prendre la place de personne, mais je veux que ça dure, fait que je vais mettre de l'énergie, mais je veux pas me brûler moi non plus. Fait que. Fait T'as été que, c'est bonne de ça. te joindre à ce moment-là, Hey, honnêtement. vraiment. Puis là, tu sais, moi, j'avais des dossiers chauds, puis j'étais comme, oh, je vais y en donner juste un pour pas l'écœurer trop. Ah, on en veut un autre. Moi, y en donner un autre pour pas l'écœurer trop. Puis là, un moment donné, j'ai juste fait comme, tiens, prends tous les dossiers. OK. On le fait ensemble puis on Ouais. avance. Fait que, regarde, tant mieux si la saison 3 est là, puis tout le monde fait chacun son bout, mais c'est ça. Fait que là, le mot d'ordre, c'est balado, balado, balado. Mhm. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Fait qu'on veut vraiment, sans dire qu'on fait plus autre chose, parce que vous allez nous Non, voir encore dans des événements, puis bien tu sais, sûr. il va peut-être avoir encore des projets spéciaux, mais tu sais, on s'éparpillera plus dans 1001 projets. Nous, notre projet de base, c'est le balado. Nous, ce qu'on aime, c'est le balado, puis les gens nous reconnaissent par le balado. Mm. Fait qu'on va juste se mettre là-dessus, puis c'est correct. Tu sais, just enough, c'est correct. Ouais, C'est c'était pas grave. d'accepter ça aussi. Ouais. Ouais, Il y avait un processus d'acceptation là, ouais. dans tout Ouais. ça. Là. Tu sais, puis c'est pas grave, là. Je veux dire, c'est très bien ce qu'on fait. Puis peut-être que dans 5 ans, nos chemins vont être ailleurs, puis on va avoir le goût de repartir sur autre chose. Mais je fais peut-être une pause. Michael, ça dit que... Ah, ton enregistrement a coupé en deux. Ça se peut-tu? Ouais, puis OK. là, c'est spécial parce que j'ai comme plus le bon micro. Oh. Ben, tu sonnes... Bon, parle donc, va. c'est vrai Bonjour, que bonjour, Ouais. testing, one, Tu two. sonnes non, plus c'est vrai que en fond de ton son cam. a changé. Là. Ouais. Ben, tant mieux, pendant qu'on est arrêté, depuis tantôt, je voulais aussi dire à Jen, es-tu toujours sur le Yeti? Parce que ton micro, il sonne vraiment pas comme celui à Amé. Ah Puis ouais. moi, je vais essayer, il va peut-être falloir couper l'enregistrement pour que je puisse changer mon micro. OK. Je suis sur Yeti, oui. Ouais, c'est bizarre que toi, tu sonnes de même. Tu sonnes vraiment pas fort. Puis Amé, oui, elle sonne fort, mais toi, c'est comme si on t'entendait de loin. Ah ouais, Ouais. Colin. En Mais plus, c'est on pas avait grave. fait des tests au début pourtant. Ouais. Mais c'était comme mieux, mais c'est encore. Mais c'est pas grave, là. Je pense que les gens vont s'y faire, hein. Mais là, c'est soit on garde mon son comme ça, c'est vous qui l'entendez, là, fait que vous le savez, ou sinon, il faut couper l'enregistrement pour que je puisse changer de micro. Ben, c'est pas dégueulasse, là. On a eu des enregistrements avec des sons pires que ça. On a l'impression que t'es peut-être dans ta salle de bain. Ouais, ben justement, là, je commence à trouver ça inconfortable sur le banc de toilette. Mais moi, je trouve pas ça dégueulasse à entendre. Il y a comme, tu Ok. sais, on t'entend comme en Un fond, peu là, mais plus tu sais, loin, là. un peu plus loin, c'est ça. Ok. Puis à moi, tu Ok, bon, m'entends-tu ben ça va. aussi Moi, je loin? t'entends bien, Jen. Ah ouais, tu l'entends bien? Moi, Jen, je l'entends bien. Ok, bon, ben tant Je mieux. l'entends bien.
C'est parfait. Bon. Alors, Fait que tu t'organiseras avec continuons. le montage. Ouais. Fait qu'on avait quand même comme 37-38 minutes d'enregistrement, là, Ouais. déjà. Ouais. Ouais. Fait qu'on disait, OK. on s'est recentré, blablabla, concentré sur le balado. Balado, Puis oui, balado, balado, puis, balado, balado. puis c'est ça l'affaire aussi, hein, c'est que dès le départ, on voulait pas de commandite, on voulait pas que personne paie pour notre produit du balado, puis c'est ça qui a fait on a essayé de s'éparpiller partout pour pouvoir rendre ça rentable. Ce qui nous amène à parler de notre prochain sujet. Oui. Oh, quel beau lien! Wow! On aime ça, on aime ça. Fait que, en fait, c'est qu'on est encore dans cet esprit d'inclusivité, là. Tu sais, je vous rassure, là, tout le monde, là, on est encore dans cet esprit-là, mais on cherche de la collaboration. On cherche, Ouais. puis on va aller cogner aux portes, parce qu'il y a des gens qui nous ont ouvert des portes lors de nos derniers événements qu'on a fait, puis nous, on a fait comme, OK, cool, la porte est ouverte. On fait des portes ouvertes. On sait pas ce qu'on fait avec ça. Oh mon Dieu, il y a des gens qui veulent travailler avec nous, mais on sait pas quoi faire. Fait que là, en fait, c'est ce qu'on propose comme type de collaboration, ça va être vraiment pour aider à supporter le projet, c'est de la publicité dans nos épisodes de balado. Ça va être ça beaucoup qui va être mis de l'avant. Mais soyez rassurés, ce n'est pas des publicités qui vont être exclusives. Mais ça va être des publicités que tout le monde dans la massothérapie qui a envie de passer son message dans le balado pourra le faire moyennant un certain montant. Bien évidemment, c'est 15 000 $. Fait que, tu sais, si vous êtes un masso qui veut promouvoir ses propres services parce que vous avez un service particulier, tu sais, que vous avez de la formation particulière, si vous êtes une association qui veut profiter d'un moment quelconque pour faire une promotion. Même chose pour les boutiques de produits, boutiques de services, les événements de masso, les écoles de masso. Nous, on est ouvert à tout, les spas. On est ouvert à tout en lien avec la massothérapie et le mieux-être, mais ça ne sera pas de l'exclusivité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aura pas de la saison 3 est une exclusivité de une personne en particulier, une entreprise. Puis là, vu qu'on a, je donne un exemple, là, mais mettons qu'on a un spa, mais là, on ferme la porte à toutes les autres spas. Non. Si le spa va être le seul, ben, il va acheter toutes les pubs de la saison. Ça va être ça. Fait que, tu sais, je veux que ça soit clair pour tout le monde. Puis si, c'est pas parce qu'il y a une association qui est là qu'on va fermer les portes à une autre association. Au contraire, nous, on veut que toutes les associations, que toutes les écoles, puis que toutes les personnes qui ont envie de contribuer au projet puissent le faire. Puis notre moyen de le faire, ben, c'est via le balado, donc via de la publicité dans nos épisodes. Puis on vous écœurera pas non plus avec 15 publicités là, par épisode. Ouais, une dizaine, là, tu sais, mettons sur un épisode d'1 heure, 25 minutes. Comme ça. Puis il n'y aura pas de placement de produit non plus, là. Tu sais, comme dans l'épisode. Mais tu sais, ben, lorsque vous entendrez le balado, si vous avez un intérêt, si vous voulez avoir plus d'informations sur nos possibilités de collaboration, ben, écrivez-nous justement sur balado en commercial gmail.com ou via nos réseaux sociaux, puis on pourra vous en faire part. Fait que ça, c'est comme notre première strate de collaboration qu'on cherche. Et la deuxième strate, ben, on l'a déjà commencé. Si vous nous suivez un peu, c'est moi qui l'a fait. Ça s'appelle juste au banc d'essai. Donc, on teste des produits. On est bons, nous autres. On est des bons testeurs. On est des bons testeurs. Fait qu'on invite les entreprises, les fournisseurs, les créateurs, les diffuseurs de produits en lien avec la massothérapie qui ont envie qu'on teste leurs produits puis qu'on donne notre opinion sur leurs produits, ben, de nous écrire, puis on va leur dire comment ça peut fonctionner, cette affaire-là. Mais évidemment, c'est pas parce que qu'on a une collaboration sur ton produit que automatiquement ton produit, c'est le produit miraculeux. Nous, on va ça, c'est important de le dire. Ouais. On va donner notre opinion claire selon ce que nous, on en fait. On en a présentement, je pense qu'en date de la sortie de l'épisode, il y en a 4 de sortie, je crois. Je pense que les 4 premiers bancs d'essai vont être sortis. Puis là, c'est champ gauche, champ droite. Puis c'est vraiment le fun parce que là, lui qui est sorti, le dernier qui est sorti, c'est un diffuseur. Moi, c'est moi qui le teste, puis moi, j'utilise pas ça des diffuseurs d'huile essentielle. J'utilise pas l'huile essentielle. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun de me prêter au jeu puis de dire est-ce que moi, je vais l'utiliser? Est-ce que je l'utiliserais? Dans quel contexte que j'utiliserais? Moi, je travaille dans une clinique de physio, là. L'huile essentielle de marjolaine, là, ça marche pas, là. Je peux pas. Je peux juste... Tu sais, le physio, il va rentrer dans la salle après moi. Faut pas que ça sente trop la lavande. Tu sais, il y a des choses que, selon le contexte de travail, nous permet moins. Fait que, bref, tout ça pour dire que ça, c'est une autre partie de collaboration qu'on veut chercher. Le but, c'est pas de devenir millionnaire, là, avec ça, gang. Le but, c'est juste
de s'autosuffire. That's De, it. ben, de That's all. rentabiliser le temps qui C'est est ça. passé là-dessus pendant qu'on traite pas de clients, qu'on masse pas de clients. Qu'on masse pas de clients. Exactement. Fait que c'est pas mal ça. Au niveau des collaborations, je m'y suis l'écume. Comme ça. C'était très bien expliqué. C'était Après très clair. enlever le dentier, je suis l'écume. Ça, si vous voulez voir ça, ben c'est sur YouTube que ça se passe. L'enlevage de dents, puis l'écume. Ben, techniquement, sur Spotify, maintenant, on a le vidéo. Ah oui, ce c'est vrai! sera, Oh mon Dieu, ce sera au ça goût y du est, je jour. vais être rendue la fille qui enlève ses dents en ondes. Je te jure que j'ai laissé ça là. Ça va être le teaser de l'épisode. Oui! Attendez, j'enlève mes dents. Début de la saison 3, on en perd nos dents. Puis là, ça nous amène peut-être à parler de Patreon. Patreon? Je cherchais un lien à faire avec des trucs qu'on pouvait voir juste d'une certaine façon, mais ce sera plus le cas. Alors non. Ouais, Patreon. Patreon qui était le bébé de Michael. Michael, là, Oui. il voulait tellement hein, qu'on se mette sur Patreon. L'idée de base était géniale, là. Je veux Puis dire. en fait, dès le départ, ça a vraiment bien pogné. Oui. C'était au-delà de nos attentes. Oui. Le problème, c'est que ça a contribué à s'éparpiller un peu partout. Ça a contribué à en faire beaucoup trop, puis peut-être pas faire les bonnes choses pour les bonnes personnes. Ça a quand même rentabilisé un certain temps les plateformes qu'on utilise. Oui. Alors, ça, c'est déjà vraiment, vraiment chouette. Oui, on en profite pour remercier les gens qui continuent à contribuer au Patreon puis qui ont contribué. Là. Peu importe le montant que vous avez donné sur Patreon, on vous remercie énormément. Ça nous a vraiment permis de juste comme payer des petites choses ici et là. Ben, sans enlever des frais, honnêtement, parce Ouais. que, tu sais, je veux dire, on fait ça bénévolement, comme on répète depuis le début, on a envie de le faire parce qu'on aime ça, mais en même temps, à un moment donné, ça devient beaucoup de temps investi. Alors ça, au moins, ça a permis de ne pas payer juste de nos poches tout le temps. Alors, merci à tous ceux qui ont contribué, à ceux qui contribuent encore, puis justement, disons-le, là, on revoit cette plateforme-là, on la laisse là quand même, mais on ne mettra pas autant d'amour qu'on a donné dessus. Alors, on le dit, si vous voulez continuer de contribuer pour nous, c'est vraiment gentil, on apprécie. Nous, on apprécie les massothérapeutes qui écoutent, apprécient les gens qui ne connaissent peut-être pas la masso, mais qui écoutent ça grâce à ça. Ils apprécient, donc merci de contribuer. Puis merci de ceux qui vont contribuer grâce à ce message touchant émotionnellement. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que Patreon va rester. Pour le moment, Patreon est là. Il y a encore tout le stock reste dedans. En fait, Patreon, c'est là que vous pouvez trouver tout ce qu'on fait. OK? Fait que si vous cherchez tout ce qu'on fait, là, tout est sur Patreon. On garde les contributions, les abonnements. Il va y avoir des petits changements. Les gens qui ont des exclusivités, vous allez garder les exclusivités. Si vous voulez avoir accès aux exclusivités, ben, il y aura quand même une petite contribution à donner. Mais somme toute, du moins pour la prochaine année, il n'y aura plus de nouveautés sur les exclusivités Patreon parce qu'on focus vraiment que sur la saison du balado qui sort Time-Lap? Ben, Qui sort en même temps pour tout le monde. Bref. Qui sort en même temps pour tout le monde. Il n'y aura pas de lancement première, puis après ça là, ça là-dessus, on s'est égaré. Gérer 2 trains en même temps, là, nous autres, que c'est pas notre force. Mais Patreon est toujours présent, à moins que quelqu'un ait envie d'investir de l'argent dans un site Internet qui va nous le faire, qui va être beau, qui va être à notre goût, dans lequel on pourra mettre toutes nos choses gratuitement. Ben, tu sais, on parle de collaboration. Ça serait une belle collaboration, ça. Ben, c'est ça, tu sais. Si vous n'avez pas envie de nécessairement donner des sous pour quelque chose, ben, peut-être que vous pouvez aider à bâtir quelque chose aussi. Hein. Alors, on vous en remercie tout de suite, du fond du cœur. Puis là, ben, ça fait longtemps que Jennifer, elle a parlé, fait que là, ça va être autour de Jennifer. Puis Jennifer, elle va nous parler. La même chose. Ah oui! Jennifer, elle va nous parler de la saison 3. OK! Ben oui, moi j'écoutais là, parce que vous mettiez tout ça à jour, là. Fait que c'est clair, c'est précis, merci. Saison 3, qu'est-ce qu'on va avoir comme contenu? Ben, on a déjà fait des enregistrements là, à l'avance. On avait des invités vraiment intéressants l'année passée. On voulait les voir rapidement, mais on n'avait pas sorti tout de suite les épisodes. Fait qu'on a un épisode avec Jacob Brodeur, prise 2, là. C'est l'épisode qu'on avait perdu dans l'espace-temps de quelque part, là. Fait que Jacob Brodeur, en
massage sportif, mais on est allé dans plein d'autres sujets. Moi, il m'a étonné, là, cet invité-là, vraiment surpris. Là, même un bon moment, il me l'a dit. Il dit Hey, je vois ton regard surpris, questionnant. Tu sais. Je suivais pas, mais je suivais attentivement. Mais c'est ça. C'était surprenant cet épisode-là avec Jacob. Donc, bien hâte qu'il sorte. En fait, ça va être notre deuxième. Hein? C'est lui qui sort après le numéro 1. Ouais, C'est ouais, ça? Bon, fait que dans ouais. pas longtemps, vous allez découvrir Jacob Brodeur. Ensuite, on avait Mélissa Boulanger, dans le fond, qui fait du massage là, avec les enfants à besoins particuliers, donc troubles du spectre de l'autisme, TDAH, anxiété. Alors, tu sais, un sujet qu'on n'avait pas du tout abordé encore, là. Donc, elle a développé une technique de massage qui est brevetée, reconnue. Elle fait de la formation pour cette technique-là aussi. Donc, on va découvrir ça avec elle. Et on a l'univers des spas aussi là, avec Kim Lewis. Donc, ça, c'est un sujet là, qu'on avait déjà enregistré. Et 2 sujets que je vais m'occuper, c'est massage de femme enceinte, post-accouchement, massage de la cicatrice de césarienne. Donc, c'est des sujets qu'on n'a pas abordés, qu'on va regarder. Et aussi parentalité. Ça va être comme être un autre épisode, mais des massothérapeutes avec leur conciliation, travail-famille, qui ont accouché ou qui n'ont pas accouché, là, des parents de divers de milieux qui étaient travailleurs autonomes ou salariés, comment qui gèrent ça, leur réalité, massothérapeute et parents et gestion familiale. Là. Fait que 2 sujets qui me tiennent à cœur, qu'on n'a pas du tout abordés non plus dans la saison 1 et 2, puis qu'on va mettre le doigt dessus, l'écoute sur ces sujets-là. Mhm. On va avoir aussi une belle collaboration avec le sommet de la massothérapie. On y était l'année passée. On était au championnat il y a 2 ans également. Fait qu'on y retourne également en avril 2025 cette année. Puis là, ben, cette année, si vous avez écouté le live dernièrement, j'en ai fait l'annonce, mais sinon, je vous la fais ici. Il y aura un épisode de la saison 3 qui va être consacré aux entrevues que nous allons faire lors du sommet de la massothérapie. Il y a toujours des gens formidables qui sont sur place, puis on les prend toujours en entrevue depuis 2 ans. Puis ces entrevues-là, ils sont sur YouTube. Vous les avez vus. Il y a eu beaucoup de vues sur YouTube, mais on a envie que vous les avoir dans les oreilles. On a envie d'en faire un épisode. Fait que je sais pas encore qui on va avoir en entrevue, mais ça va être des enregistrements qui vont être faits sur place lors du sommet que vous allez pouvoir voir. Donc, vous allez comme avoir des scoops. Vous allez comme voir comme la prémisse de ces enregistrements-là. Fait que si vous êtes au sommet de la massothérapie, vous viendrez nous voir dans notre kiosque, là, dans l'espace média, puis on pourra faire l'enregistrement. Là, tu dis si vous êtes. Non, vous allez être si là. vous êtes. Ben ouais. Crème, vous serez pas Quand vous là. allez être là avec nous, vous allez voir C'est en même le temps live. rassemblement pour les massothérapeutes au c'est Québec, ça. au Canada. C'est notre congrès là, annuel, là, nous autres. Là. On va être là, certains. Je Puis, suis d'accord. pour ceux qui nous suivent depuis nos débuts, on en a parlé les 2 fois qu'on est allé à ce rassemblement-là. Puis la première fois, on doutait, puis on se demandait pourquoi, puis qu'est-ce qu'on ferait là. Puis on a capoté, on y est retourné, puis on retourne une 3e fois. Fait que c'est pour dire que honnêtement, ça vaut la peine. Là. Ouais. Fait que arrête de niaiser, puis viens donc nous voir. Bien. Puis là, tu sais, j'en ai pas parlé encore. Puis, tu sais, j'en parle à chacun des épisodes. Ça fait 40 fois que je dis son nom, mais je suis obligée de vous dire que Alex Lewis, il va être là. Au sommet de la massothérapie. Je voulais vous le dire. Fait que je vais essayer de pas le mettre en entrevue. Mais je promets rien! Parce que, en tout cas... Parce qu'on a déjà 2 épisodes complets, nous, avec Alex Lewis, mais... On n'en a jamais assez. C'est jamais assez. Avec Alex Lewis, c'est jamais assez. Mais bref, il va y avoir plein de monde. Mais allez sur le Facebook du sommet, là, ils ont fait comme plein d'entrevues, pré-entrevues, puis plein de teases là, des gens qui vont avoir sur place. Fait que ça, c'est un épisode qu'on va avoir. Puis on va revenir sur les sondages. Ouais, les sondages. Les fameux sondages que moi, dans ma déchéance, j'ai arrêté les réseaux sociaux. Fait que j'ai même pas vu aucun des sondages passer. Je savais même pas qu'il y avait des sondages qui passaient. Donc, moi, je vais découvrir avec vous là, les résultats de ces sondages-là. Il y a d'ailleurs un sondage qui a été inspiré par toi. C'était les difficultés en massothérapie. Ah! Oui. Puis j'ai même fait un article de blog sur justement les requestionnements de la massothérapie. C'est directement relié à toi. Fait que si celui-là, tu l'as pas lu, cet article-là, moi, on va te le transférer, tu le liras. Tu me le transféreras, s'il vous plaît. Ouais, c'est mon t'as été ma muse
pour Ah, wow. ces deux Tant mieux, je choses-là. suis content, je suis content. Ouais, fait que ça va être une saison de... Ça devrait être un 13 épisodes pour le moment. Pourquoi 13? Parce que là, on... C'est ça. On sait Parce pas. que... On sait pas. Parce que c'est 13, J'étais ça pas se peut. d'accord. J'étais pas d'accord qu'on arrête à 12, puis moi, je voulais continuer, mais vous avez dit moins de 15. Bon, fait que là, en tout cas, j'ai réussi à en reploguer un de plus. C'est ça. Peut-être que je vais être capable d'en reploguer deux de plus, là, mais... Fait que si vous en voulez 14, Mettez de la pression, là, mettez de c'est la là que ça se pression. passe. Tu sais, c'est par Jennifer que ça se passe, en fait, parce que c'est elle qui va aller au bat pour en avoir un 14e. Mais au niveau... Puis ça va toujours sortir aux 3 semaines. À partir du premier épisode, aux 3 semaines, il va y avoir un nouvel épisode qui va sortir sur toutes les plateformes sur lesquelles on est, mais c'est surtout Spotify. Là. Spotify, je l'ai dit comme ma mère. Spotify. T'as quel âge? Là, vous vous connectez au Wi-Fi, puis là, vous ouvrez Spotify. On est aussi sur YouTube, hein? Oui, puis mon chum, lui, il va voir sur Map Google. Je trouve ça tellement drôle quand il dit ça. Wow. Il va voir. Je vais ouvrir Map Google. Quoi? Map Google, bref. Ah! Fait que c'est vraiment ça qui fait le tour du premier épisode, je crois. Je pense que... En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. C'était costaud. On vous a dit beaucoup de choses, mais j'espère que Ouais. vous avez apprécié. Pour vrai, c'était pas si pire, là. Non, c'est pas super. Ben oui, Ouais. on a full respecté notre temps, là. On est en bas d'une heure. Mon À Dieu! 3, Hey, c'est on bon. on recommence, on continue, Ouais. on continue! Non, c'est assez. Avez-vous quelque chose à ajouter, là? Non, mais tu sais, gens qui nous écoutent, si vous avez des idées d'épisodes qu'on pourrait couvrir, si vous avez des événements que vous aimeriez qu'on couvre, si vous avez des collaborations que vous voulez faire avec nous, bref, si vous avez envie de nous interpeller sur vos objectifs de la prochaine année, ben faites-le. Allez réécouter les 40 premiers épisodes de la saison 1, la saison 2, si vous ne les avez pas tous écoutés. Donnez-nous du feedback. Nous, c'est comme ça qu'on se nourrit. C'est par vos idées, puis c'est vraiment grâce à vous si on est là. Tu sais, là, on le fait parce que là, on a envie de le faire, mais c'est grâce à votre vibe si on est encore là 3 saisons plus tard. Ouais. Fait que, tu sais, on vous le dira jamais assez. Merci de nous suivre, merci de nous liker, puis merci de nous faire confiance. Puis ce que j'ai trouvé super beau, là, puis là, je viens d'avoir le flash, mais dans la dernière année, c'est arrivé à plus de reprises qu'on nous envoyait des messages de gens qui n'étaient pas forcément en accord avec ce qu'on disait. Mais tu sais, à propos d'un sujet qui était peut-être mitigé, puis j'ai trouvé ça le fun. Ça ouvrait la discussion. Ça ouvre la discussion, puis des fois, on a le droit d'être en accord, puis on a le droit de ne pas être en accord, mais c'est juste dans la manière, des fois, de s'exprimer. Puis des fois, je donnais raison à la personne qui m'écrivait, puis d'autres fois, j'argumentais parce que je trouvais qu'elle n'avait pas forcément raison. Bref, j'ai trouvé qu'on a eu des belles discussions à travers les réseaux. Fait que continuez à nous en envoyer. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok pour voir ma face de temps en temps. Patreon, si vous voulez contribuer un petit peu financièrement à notre réussite. On a de la merge. On va essayer de remettre ça en place. Là. On a de la belle merge, juste Masso. Là. On va essayer de faire de quoi avec ça. Des chandails, Ouais, il y a des tout. Là. t-shirts. Des tasses, Des bobettes, même, si vous voulez. des bobettes. Il y a S'il y a tout. quelqu'un qui achète des bobettes juste Masso, je veux une photo. Ça, c'est bizarre, Amélie. On peut plus dire ça aujourd'hui. Ah, j'avoue, hein? Mais, Tu veux une photo de quelqu'un en bobette? Non, merci. Mais en fait, vous pouvez envoyer une photo de la bobette. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre dedans la bobette. Ah, d'accord! Je veux juste être clair là-dessus. Vous pouvez être à côté habillé de la bobette. J'ai précisé habillé pour pas que la personne soit à côté tout nu de la bobette. Bref. Oh, regarde, finalement, on aurait dû couper le temps. Je vais finir ça en me remettant les dents. Oh my God. Puis là, d'habitude, on disait que c'était Cric Crac Croc ou La Belle et la Bête. Oh mon Dieu! Mais là, j'ai pensé à quelque chose. Ah oui? On est les ischio-jambiers. Donc, on est biceps fémoral, semi-tendineux, puis semi-membraneux qui vous disent au revoir. Oh, bravo, c'est trop bon. C'est bon! C'est bon! Bye, les ischios! Bye! Oh, Chris, c'est moi qui paye sur C'est stop. toi. Elle est comme pas habituée.